Bon mardi les pirates, hein, vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans et tout d'un coup votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aime plus. Eh bien, vous avez compris que vous êtes passé en phase 3, la phase de grande expiration de votre couple. Eh bien, vous allez vous régaler maintenant parce que vous allez comprendre comment fonctionnent les phénomènes de couple. Qu'est-ce que c'est cette phase 3? Qu'est-ce que c'est cette phase 4 que vous allez chercher, la phase de grande intimité? Pourquoi vous êtes éloigné pendant la phase de sécurisation, la phase 2? Vous allez tout comprendre grâce aux pirates, grâce aux formations. Je rappelle que le catalogue des 130 formations, vous l'avez en descriptif de cette vidéo. Et c'est le dernier jour, ce mardi, où je vous parle de la formation de la semaine qui s'appelle comprendre, récupérer son conjoint grâce aux arts martiaux. Alors vous n'allez pas apprendre à faire du kung-fu avec votre conjoint, mais vous allez apprendre avec les méthodes des arts martiaux comment vous pouvez récupérer votre conjoint, avec la philosophie, avec tout ce genre de choses. Vous allez vous régaler. Vous vous êtes déjà régalé pour tous les pirates qui ont déjà pris cette vidéo, cette formation, pardon. Et les vidéos de cette semaine vous ont expliqué le pourquoi et vous comprendrez le comment ça marche les arts martiaux, comment vous allez récupérer votre conjoint avec les arts martiaux grâce à la formation. Et ça, c'est un descriptif de cette vidéo dans les 130 formations. Aujourd'hui, on va parler de la chance parce que vous êtes des pirates chanceux. Pourquoi il faut avoir de la chance dans la vie et comment on la provoque cette chance, hein, souvent il y a des pirates qui disent « Oh, toi, tu as de la chance, ton conjoint est vite revenu. » Eh bien, ce n'est pas forcément de la chance, c'est plutôt peut-être qu'on a trouvé des solutions beaucoup plus rapidement. Donc, cette vidéo va vous parler comment utiliser l'attitude des gens chanceux dans votre couple pour améliorer votre situation de couple si votre couple est en danger. Selon des études de neurosciences, les gens chanceux ont un profil type qui inclut des traits de personnalité spéciaux que je vais vous indiquer dans cette formation, mais aussi des comportements et aussi une intuition développée. Donc les gens qui ont de la chance la provoquent en travaillant des traits de personnalité, des comportements et en travaillant leur intuition. Si vous voulez améliorer votre relation de couple, vous allez adopter des traits de personnalité, des comportements, des intuitions qui sont développés par les gens chanceux. Alors, la première qualité que vous allez faire et que vous allez travailler, c'est de vous ouvrir l'esprit. Les gens chanceux ont un niveau d'ouverture d'esprit qui est très important. Généralement, les gens qui sont chanceux, donc qui ont récupéré leur conjoint grâce à leur travail, sont souvent des personnes ouvertes d'esprit qui sont prêtes à essayer de nouvelles choses, d'avoir des nouvelles compétences, qui prennent des formations et qui augmentent leur zone de confort. Les personnes qui sont risque tout sortent de leur zone de confort sans avoir les capacités et les connaissances. Ils écoutent leur psy de quartier en disant il faut sortir de sa zone de confort et évidemment c'est toujours catastrophique parce que si je saute au milieu de la mer déchaînée et que je ne sais pas nager suffisamment, certes je suis sorti de ma zone de confort mais je vais couler, je vais avoir des soucis. Donc la zone de confort c'est votre zone de compétence, donc on ne sort pas de sa zone de compétence mais on va agrandir sa zone de compétence pour être plus chanceux et pour récupérer votre conjoint. Donc pour améliorer votre relation de couple avec votre conjoint qui est passé en phase 3, vous allez vous sortir de vos routines de la phase 2 qui ne fonctionne plus, la phase de sécurisation qui vous a servi à sécuriser votre couple, à élever vos enfants, à construire une maison, à acheter un appartement et à faire une carrière professionnelle évidemment. Et vous allez sortir de cette idée-là, de cette routine-là, pour entrer dans une nouvelle habitude, un nouveau mode de fonctionnement qui est la phase 4. Alors évidemment, il y a un décalage aujourd'hui à votre conjoint qui est en phase 3 et vous peut-être toujours bloqué en phase 2. Demain, il y aura un décalage entre votre conjoint et vous parce que vous serez passé en phase 4 et votre conjoint sera toujours en phase 3. Vous serez passé en phase de grande intimité, votre conjoint sera toujours en phase d'exploration, mais vous allez l'attirer parce que la phase 4 est attirante, parce que vous allez aimer être comme ça avec votre conjoint. Et donc, vous allez pouvoir faire des choses nouvelles. Par exemple, dans la phase 4, vous tenterez des nouveaux hobbies, chacun peut-être de votre côté. Vous apprendrez le golf et votre conjoint apprendra la peinture, je ne sais pas. Et vous vous retrouverez avec les copains de la peinture, avec les copains du golf, pour partager des choses ensemble. Vous pourrez, avec des personnes tierces, visiter de nouveaux lieux que vous n'avez jamais visités.
je vous déconseille, même en phase 4, de partir en couple en vacances. Alors, de temps en temps, un petit week-end comme ça, mais très rapide. Si vous partez une semaine en vacances que tous les deux, vous allez vous ennuyer parce que vous n'avez rien à vous dire. Vous ne pouvez, vous savez que les êtres humains se racontent soit une actualité, donc vous savez que l'actualité, ben, elle est là, mais il n'y a pas grand-chose dans les actualités. En 30 minutes de journal télévisé, vous avez fait le tour de la planète, en gros. Donc, vous n'avez pas assez d'informations extérieures et vous n'avez pas aussi de choses à vous raconter qui vous sont arrivées, puisque vous connaissez votre conjoint par cœur, vous vivez ensemble depuis longtemps, et donc vous n'avez pas grand-chose à raconter, sauf ce qui s'est passé dans la journée. Quand vous allez au travail, ben, il y a des choses évidemment que vous avez faites, mais bon, là aussi, il n'y a pas grand-chose à raconter, on n'a pas des trucs extraordinaires et puis on n'a pas trop envie de parler de boulot. En revanche, quand vous partez en vacances avec des amis, vous pourrez parler avec les uns, avec les autres. Ils vont vous raconter ce qu'ils ont fait cette année. Vous allez raconter aussi. Donc, c'est très agréable. Vous ne pouvez pas raconter ce que vous avez fait cette année, que vous avez vécu à votre conjoint, parce que vous l'avez déjà vécu. Alors, ça peut faire ancien combattant, dire, tu te rappelles, l'année dernière, on était en Grèce. Bon, de temps en temps, on peut le faire. Mais ce n'est pas ça qui va vous permettre de récupérer votre couple. Donc, je vais vous conseiller de faire des hobbies différents dans la phase 4, évidemment, pour pouvoir ensuite avoir des choses à vous raconter. J'ai appris ça en peinture, j'ai appris ça au golf. Je te présente Gérard, qui est mon nouveau partenaire de golf. Je te présente Sylvia, qui est ma prof de poterie ou je sais pas, ou de peinture ou j'en sais rien. Ben tiens, Viviane, venez manger à la maison un soir, je vous présenterai, bon, voilà, et vous mêlez des amis aussi, ça c'est important. Le Gérard du golf, vous l'invitez en même temps que Viviane de la peinture. Et puis il va y avoir des choses, des gens qui se rencontrent, il y a forcément des choses à dire, il y a des affinités qui se font. C'est comme ça que l'on fonctionne en phase 4. Vous n'avez pas fonctionné en phase 2 parce qu'on dit on a toujours les mêmes amis ou on a perdu les amis au bout d'un moment parce qu'on était chiant, il faut se le dire. Donc là, vous allez déjà être, quels sont les hobbies qu'on va pouvoir faire, les hobbies qu'on va pouvoir faire. C'est plus joli les hobbies. Non. Qu'est-ce qu'on va... Bruno se calme. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble et pour mettre du peps dans notre couple. Donc plus vous allez essayer de nouvelles choses, vous allez peut-être essayer un nouveau restaurant, déjà c'est bien avec votre conjoint, mais si vous essayez un nouveau restaurant avec d'autres personnes, avec différents couples d'amis, ça va être encore mieux parce que chacun va parler d'un restaurant qu'il avait vu, d'un plat qu'il avait mangé, l'autre va vous faire découvrir notre restaurant. Vous mélangez ça avec deux couples d'amis qui ne se connaissent pas, donc vous allez vivre une nouvelle expérience au restaurant, mais aussi des personnes qui vont se rencontrer, qui vont avoir des choses à se raconter, donc il va y avoir des trucs géniaux. Donc c'est cet état d'esprit, cette ouverture d'esprit qui va faire que plus vous allez vous ouvrir votre couple vers d'autres personnes, plus vous allez ouvrir votre esprit grâce aux formations et à la mise en application des formations que vous trouvez dans le catalogue des formations qui est en descriptif, plus vous allez renforcer votre conjoint, votre relation avec votre conjoint, plus vous allez être à même à découvrir des choses avec votre conjoint, découvrir un nouveau couple, découvrir un nouveau restaurant, découvrir une nouvelle relation entre deux couples d'amis que vous présentez. Donc vous allez avoir des nouveautés. Votre couple a besoin de nouveautés. Votre couple s'est essoufflé pendant la phase de sécurisation. Vous vous êtes distendu, vous vous êtes éloigné parce que vous n'aviez pas pris le temps de savoir comment fonctionne un couple. Alors c'est vrai que vous n'aviez peut-être pas forcément le temps pendant la phase de sécurisation, il y avait les enfants, la maison, le travail, etc. Mais vous voyez où ça vous a mené, vous allez changer de hobby, vous allez avoir plus d'amis, vous allez les mélanger, vous allez avec ces amis faire des choses nouvelles, vous allez partir avec deux couples d'amis un week-end dans un endroit où vous n'avez jamais été, donc c'est génial parce que vous allez découvrir cet endroit, mais vous allez aussi découvrir des nouveaux amis, etc. etc. C'est comme ça que ça fonctionne en phase 4, c'est comme ça qu'on a de la chance, qu'on fait des rencontres, qu'on apprend des choses, qu'on a des opportunités et qu'on multiplie les chances de revenir ensemble avec son conjoint. Être ouvert d'esprit dans son couple, hein, c'est comme finalement ouvrir une fenêtre sur un paysage magnifique, hein, vous ouvrez les volets, vous aviez peut-être des volets entrouverts, c'est le matin, là vous ouvrez, vous avez la vue sur les montagnes qui est magnifique. Plus vous ouvrez la fenêtre, plus vous ouvrez votre volet, plus vous voyez de détails, de nuances dans le paysage. Plus vous êtes ouvert d'esprit, finalement, plus vous allez trouver de qualité chez votre partenaire, de nuances chez votre partenaire. Hein, vous allez pouvoir vivre des choses différentes, avoir des aventures ensemble, parce que vous aurez de la nouveauté. Être ouvert d'esprit dans votre couple, c'est comme naviguer sur un océan sans fin. Si vous êtes fermé d'esprit, vous risquez de vous perdre et de rester toujours dans le même port et d'être dans la routine et dans la monotonie. Si vous êtes ouvert d'esprit,
eh bien, vous allez pouvoir naviguer avec confiance vers de nouveaux horizons, découvrir des côtes que vous ne connaissez pas, voir des mers que vous ne connaissez pas, et vous allez pouvoir vous émerveiller avec de nouveaux horizons. Et si vous partez en bateau qu'avec votre conjoint, vous risquez de vous ennuyer ferme. Si vous partez avec plusieurs couples d'amis sur un bateau, vous allez avoir toujours de l'énergie. Ouverture d'esprit, finalement, c'est comme un ami fidèle. Votre ouverture d'esprit va vous rendre plus fidèle et ça va vous accompagner dans votre relation de couple. Ça va vous encourager à sortir évidemment de votre routine, à améliorer vos connaissances, à agrandir votre cercle de connaissances, à améliorer votre zone de confort et à découvrir de nouvelles choses avec votre partenaire. Plus vous aurez une ouverture d'esprit, plus vous aurez une clé qui va ouvrir la porte de cœur de votre conjoint et ça va vous permettre évidemment de voir les qualités, les actions positives de votre partenaire parce que vous allez vivre des situations qui vont vous donner de la dopamine avec votre conjoint et vous allez diminuer les difficultés de votre couple. Plus vous allez ouvrir votre esprit, plus vous allez être comme dans un jardin. Le jardin a besoin de soleil, le jardin a besoin d'eau pour pousser, les plantes ont besoin de soleil et d'eau. Si vous êtes fermé d'esprit, si vous étouffez votre relation de couple, vous allez empêcher votre amour de grandir. Si vous êtes ouvert d'esprit, vous pourrez nourrir votre relation de couple avec de nouvelles idées, avec des nouvelles perspectives, comme vous nourrissez un jardin avec de l'eau et du soleil. Vous allez, grâce aux formations, développer vos connaissances. Plus vous aurez de connaissances, plus vous aurez d'intuition. Les personnes qui ont de l'intuition, c'est avant tout les personnes qui ont beaucoup de connaissances. L'intuition, c'est mettre en relation dans votre cerveau des connaissances différentes qui vont faire, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai déjà vécu cette situation-là et j'ai l'intuition qu'il faut faire ça. C'est parce que vous avez une grande zone de compétence, une grande zone de confort, parce que vous êtes formé, parce que vous avez beaucoup d'expérience dans un domaine, que vous aurez des intuitions. Les gens chanceux ont une intuition développée, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de liens dans les cerveaux, ils ont appris beaucoup de formations différentes, ils ont vécu des expériences différentes. Et si vous avez un pressentiment sur quelque chose, dans votre relation notamment, si vous avez fait beaucoup de formations, si vous les avez mis en place, eh bien suivez votre pressentiment. Suivez votre instinct, suivez votre intuition, parce que ça veut dire que comme vous avez beaucoup de données dans votre tête, vous pourrez avoir cette idée géniale. Si vous n'avez aucune idée effectivement de comment fonctionne la relation de couple, évitez, vous risquez de vous perdre. Les personnes qui écoutent leur corps, qui écoutent leur esprit, peuvent être guidées vers les bonnes décisions. Si vous avez des doutes, quand vous traversez les phases de doute qu'on appelle aussi la traversée du désert, vous avez une formation sur la traversée du désert, eh bien vous allez prendre le temps de réfléchir, d'écouter votre intuition. Plus vous vous ferez confiance, plus vous augmenterez votre zone de confort, plus vous augmenterez votre zone de compétence, plus vous serez à mesure de renforcer votre relation de couple. Les gens chanceux sont aussi une attitude positive. Les gens chanceux ont une attitude optimiste. Ils voient le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, ce qui leur permet de saisir plus d'opportunités. Si vous voulez améliorer votre relation de couple, vous allez voir le positif dans chaque situation. Comment je vois mon conjoint aujourd'hui pour parler de la garde des enfants, comment je peux en faire un bon moment. Je vois mon conjoint aujourd'hui parce qu'il doit me ramener des enfants, comment je peux en faire un bon moment. Je dois appeler mon conjoint aujourd'hui pour lui parler des impôts, comment je peux en faire un bon moment. Lorsque vous aurez amélioré votre relation de couple, vous aurez de plus en plus de positif, donc vous allez déclencher dans chaque interaction avec votre conjoint, c'est comment on passe un bon moment ensemble. Même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, vous allez essayer de trouver une leçon à tirer, une opportunité cachée. Si j'essayais de vendre un produit, il ne marche pas, comment je peux en avoir une opportunité en disant tiens, je viens de comprendre ça, ce type de produit ne peut pas fonctionner par exemple. Eh bien, vous pouvez tenter des blagues, vous pouvez tenter des métaphores, vous pouvez tenter des trucs, vous tentez. Et si ça ne marche pas, ça vous donnera une information. Plus vous allez être positif, plus vous serez en mesure de renforcer votre relation de couple. Et ça, c'est important. Ce qui est important également, ce que font les gens chanceux, sont persévérants. La chance ne vient pas du premier coup. On est chanceux, on obtient quelque chose parce qu'on a augmenté sa zone de confort, sa zone de compétence,
et qu'on a beaucoup travaillé. Évidemment, les gens chanceux sont ceux qui ont beaucoup travaillé, qui ont persévéré, qui ont mis des formations en application, qui se sont remis en question. Les gens chanceux ne sont pas des personnes qui abandonnent facilement. Vous savez que vous avez de temps en temps un pirate sur le groupe Facebook qui dit je quitte le groupe, j'abandonne, c'est trop dur pour moi. Eh bien, les gens chanceux, les gens qui retrouvent leur conjoint, parce qu'on est toujours on est toujours content d'être revenu en couple, hein, même pour votre conjoint qui était en crise, parce qu'il s'aperçoit que vous avez changé, que maintenant vous savez faire. Eh bien, les gens chanceux qui reviennent en couple sont ceux qui ont beaucoup travaillé sur eux, qui se sont remis en cause, qui ont travaillé sur leurs émotions, qui ont appris comment fonctionne un couple. Donc les personnes qui ont de la chance, ce sont des personnes qui sont persévérantes, qui continuent à travailler dur, même lorsque les choses sont difficiles. Quand on est dans le dur, quand le conjoint est en phase d'alarme, quand on est en phase plateau, eh bien on continue à travailler parce que les choses sont difficiles. Si vous voulez sauver votre couple, soyez persévérant et vous aurez des obstacles évidemment, mais ces obstacles ne vous décourageront pas. Vous allez continuer à travailler dur, à poursuivre vos objectifs, même lorsque ces objectifs sont difficiles. Plus vous allez être persévérant, plus vous serez en mesure de renforcer votre relation de couple. Vous avez une formation sur la résilience, sur les chocs traumatiques, et vous avez une formation aussi sur la persévérance. Si vous êtes persévérant, hein, si vous êtes patient, vous arriverez mieux à récupérer votre conjoint. Récupérer son couple en crise, vous savez, c'est comme un trail ou c'est comme gravir une montagne. Il faut être persévérant, continuer à avancer, même si le chemin est difficile, même si la pente est dure et si le chemin est semé d'embûches. Tout comme pour récupérer votre conjoint, vous allez travailler dur et poursuivre vos objectifs, même lorsque les choses sont difficiles. Je rajouterai même lorsque les choses sont difficiles, surtout lorsque les choses sont difficiles. Donc récupérer son conjoint en crise, c'est comme naviguer en mer agitée. Hein, il faut être persévérant, continuer à avancer, même lorsque le vent est contraire, même lorsque les vagues sont hautes et que le vent souffle fort. On s'adapte, mais on continue. Comme pour récupérer votre couple, vous allez continuer à travailler dur, à poursuivre vos objectifs, même lorsque les choses sont difficiles, puisque pour récupérer votre couple, vous avez compris, hein, vous allez agir et réagir en permanence. C'est comme pour réparer une voiture, il faut être persévérant, chercher la source du problème, même si ça prend du temps et que cela peut être difficile. Alors aujourd'hui, je sais qu'il y a des valises qui permettent de trouver la panne rapidement sur les voitures bourrées d'électronique, mais pendant un certain temps, hein, pour réparer une voiture, il fallait être patient, persévérant, et c'est comme pour récupérer son couple. Hein, vous récupérez votre couple comme vous cultivez votre jardin, vous êtes persévérant, vous continuez à arroser, vous continuez à entretenir les plantes, même lorsque les conditions météorologiques ne sont pas favorables. Et vous allez même anticiper, aujourd'hui il ne fait pas très beau, mais je vais quand même arroser parce que demain il risque de faire très chaud d'après la météo. Donc tout comme pour cultiver un jardin, il faut être patient, persévérant, hein, c'est comme construire une maison, hein, il faut être persévérant, continuer à travailler dur. Vous aurez des ennuis avec les artisans, avec les entreprises, mais lorsque vous êtes chaud dans votre tête, lorsque vous êtes costaud dans votre tête, eh bien vous allez y arriver. Construire une maison, hein, lorsque les fondations sont fragiles et que les murs tremblent, ce n'est pas une solution. Il faut avoir des fondations solides, et les fondations solides d'un couple, c'est la persévérance, la patience. Évidemment, les gens qui sont chanceux sont reconnaissants. Les gens qui sont chanceux sont souvent des personnes reconnaissantes. Vous témoignez beaucoup de gratitude aux formations et aux pirates qui vous aident, et ça c'est un bon signe. Quand on arrive à être dans la gratitude, vous pouvez améliorer votre relation de couple, puisque vous serez concentré sur des choses positives dans votre vie et vous allez être reconnaissant pour la chance que vous avez, mais la chance, vous savez que ça se provoque. Prenez le temps de réfléchir, hein. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez dans la vie, ce que vous appréciez le plus chez votre partenaire, parce que quand vous êtes un bébé pirate, vous avez beaucoup de colère contre votre partenaire, et votre partenaire ne peut pas vous aimer si vous avez trop de colère contre lui. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous serez à mesure de renforcer votre relation de couple. La gratitude, c'est un rayon de soleil qui illumine votre relation de couple. C'est le rayon qui va vous permettre de sauver votre couple grâce à la chaleur, à l'énergie de votre attachement qui va se retransformer en amour. La reconnaissance aussi, la gratitude, c'est comme arroser une plante, hein. Si vous ne l'arrosez pas régulièrement, elle va se faner, elle va mourir. De même si vous ne montrez pas de gratitude avec votre conjoint, votre relation de couple peut
mourir. Hein. La reconnaissance, la gratitude va vous permettre de sauver votre couple. La gratitude, c'est comme un ami fidèle qui vous soutient dans des moments difficiles. C'est une forte aide, la gratitude. Et cet ami peut vous aider à traverser des épreuves difficiles. Et la reconnaissance, c'est pareil, hein, c'est une clé qui ouvre le cœur de votre conjoint comme la persévérance et qui va vous aider à finalement, comme une potion magique, à guérir toutes les blessures de votre relation de couple en crise. Hein. La gratitude va permettre de résoudre beaucoup de choses en vous. En conclusion de cette vidéo sur la chance, si vous voulez améliorer votre relation de couple, vous allez adopter les traits de personnalité des personnes qui ont de la chance, c'est-à-dire des traits de personnalité ouvertes, des comportements et des intuitions. Vous allez être ouvert d'esprit, vous allez faire confiance à votre intuition, vous allez être positif, vous allez être persévérant, vous allez être reconnaissant de la gratitude, et en développant ces qualités, vous serez en mesure de récupérer votre conjoint, de renforcer votre couple et de traverser les différentes difficultés qui vont s'opposer à vous. Avoir de la chance, c'est une compétence. Si vous arrivez à avoir de la chance, vous êtes chanceux. Bruno, qu'est-ce qu'il raconte? Non, la chance, c'est une compétence comme le bonheur. Vous avez une formation sur la compétence. Avoir de la chance, c'est une compétence. Et je suis sûr que grâce aux formations que vous mettez en place, vous allez avoir cette chance de revenir ensemble. Et ça, c'est bon. Demain, c'est mercredi, une nouvelle formation sort. Ça, vous allez vous régaler. Vous apprenez toutes les semaines. Toutes les semaines, vous avez une formation. Tous les jours, vous avez des vidéos, vous avez des podcasts, vous avez des shorts, vous avez des écrits, des textes que je vous fais aussi sur Telegram. Inscrivez-vous sur Telegram, c'est gratuit, vous l'avez sous le catalogue des formations et vous avez bien sûr le groupe Facebook. On se régale ensemble, on avance et la récompense suprême, le moment où vous allez retrouver votre conjoint. Passez le mardi que vous méritez, mes pirates adorés.